Maintenant, ça rajoute le Paris Saint-Germain dans ça, là. Non, les gars, on était tout seuls. Le Barça, on est les premiers à l'avoir vu. On est les premiers à voir opérer. Carrément, je bégaye tellement. J'ai le seum. Parce que dès qu'il y a le PSG dans un truc comme ça, c'est mort, les gars. Ils ont trop d'argent. Vous savez très bien. Mais c'est pas l'argent qui fait tout. Voilà. Si il veut. En plus, c'est un joueur typique du Barça, les gars. Techniquement incroyable. Vision de jeu. Il joue toujours vers l'avant. Des contrôles orientés toujours vers l'avant. C'est un joueur, c'est pas un crevard, voilà, c'est un joueur, machallah, voilà, c'est tout. Mais j'ai remarqué, on parle beaucoup de lui, de Maza. Mais les gars, moi, il y a un autre aussi, les gars, j'aime beaucoup, hein. Haj Moussa, là. Haj Moussa, voilà, le numéro 11 là, le petit, là. Les gars, le 6 il est fort, hein. Franchement, le dernier match, là, que j'ai vu, là, bon, même s'ils étaient déjà éliminés Guinée, mais les gars, il a fait un super match. Franchement, il était bon. Lui aussi, il est bon. Il a un pied incroyable, hein. Son pied, il est magique aussi. Il faut en parler parce que c'est facile, toujours Massa, Massa. Mais l'autre aussi, les gars, moi, je viens le chercher, hein. Le Barça, là. Il ne faut pas qu'il regarde que Massa. Il y a l'autre aussi. Les recruteurs du FC Barcelone, du PSG et même d'Arsenal seront au match d'Algérie pour observer Maza. Les gars, je vous jure, j'espère que ça va se réaliser, j'espère que ça va se faire. Le Barça suit de près Ibrahim Maza, le club catalan prévoit de l'observer lors du match face à la Guinée équatoriale. Donc dites-vous là, cet après-midi, Maza il est titulaire. Et il y a les recruteurs du Barça qui vont être dans les gradins. On apprend aussi que Ibrahim Maza il est dans le viseur d'Arsenal, donc il y aura forcément aussi des recruteurs d'Arsenal qui vont l'observer. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a même le PSG qui s'intéresse au crack de 20 ans, Ibrahim Maza dans le viseur du Paris Saint-Germain. Les gars, on connaît tous ses qualités, on connaît tout son potentiel. C'est le moment pour lui de prouver, hein. C'est le moment pour lui de montrer sur le terrain qu'est-ce qu'il sait faire. Je rappelle, pour ceux qui savent pas, il joue au Bayer Leverkusen. C'est un 2005, il est âgé seulement de 20 ans. Il a énormément de qualité balle au pied. C'est un joueur qui a un gros volume de jeu. J'espère qu'il va venir dans mon club. Vous savez pourquoi pour moi Maza, il doit venir au Barça? Parce que déjà nos milieux, je trouve qu'ils marquent pas assez de buts. Nos milieux, à part Pedri de temps en temps, et Fermin Lopez surtout, ça marque pas assez de buts. Maza, j'ai vu des buts de lui, il est capable de marquer du droit, du gauche, il fait beaucoup d'efforts défensifs. Et avec le ballon, les gars, il a une très bonne touche de balle. Donc dites-moi, vous voulez le voir où? PSG, Barça, Arsenal. Et tu sais que c'est une dinguerie, vous êtes vraiment à fond dessus, c'est une Frérot, folie. moi j'aime le joueur, t'es fou quoi, il est fort. Il va vers l'avant, trop il fort. retourne, il est fort physiquement, techniquement il est propre. Moi c'est le genre de joueur que j'aime, je te jure. Et il est trop fort, Ah oui, franchement il est il est fort. vraiment trop fort. Bah moi au Barça, je serais content de le voir débarquer là-bas, je te dis Oh, la il a vérité. 20 ans. Oh, il a 20 ans. Il est Eh, fort. vous êtes Il est amoureux. fort, frère. Voilà, ça nous manquait ces trucs Moi, là. quand- Voilà, non, moi, quand voilà, je vois- j'aime bien. Quand je vois un jeune comme ça qui joue avec du courage, frérot, en pleine compétition, t'es là, t'as l'impression que c'est le pilier de la sélection déjà. À 20 ans, c'est fort, Ouais. tu vois. Après, dis-le pas trop fort, il y a des Congolais qui nous écoutent. là. Dis-le pas trop fort, on en Ils ont des reparlera joueurs de plus talent tard. aussi, tu vois, mais de là à vouloir que je. Enfin, un joueur au Barça, Maza, il me régale pour l'instant. Maza, franchement il est fort et il y a une vraie connexion déjà, tu vois qu'il est déjà indéboulonnable et c'est pour ça qu'on le Frère, réclamait, c'est tu un vois. 2005, frère, je suis en train de voir en même temps, il vient juste d'avoir 20 ans, genre il y a Ah un non, mois. il est jeune. C'est une folie. Jeune. Bah après il a été pris par les Leverkusen Ouais, pour ouais. remplacer Wirtz, hein, Oui, donc oui. ça va être compliqué de le déloger de Ouais, là-bas ouais, je c'est pense. vrai, hein. c'est vrai. Ouais, ça va être Tu dur, leur surtout refourgues un avec petit les Ferran problèmes. Torres. Si on continue avec une autre rumeur qui a beaucoup fait parler sur ces derniers jours, surtout par rapport à cette CAN, c'est Mazza. Mazza qui pourrait arriver au Barça. Alors là, je vous le dis, les gars. Pour suivre énormément, comme vous savez, le football africain. Pour suivre depuis un long moment Mazza. Pour suivre même sa carrière avec Leverkusen, je vous le dis, les frères. Mais c'est un grand oui. Je vous le dis tous les jours. Ce joueur est très jeune, on le sait très bien, voilà, 19 ans. Malgré tout, c'est un joueur qui a une maturité énorme, qui a une intelligence de jeu exceptionnelle, qui peut correspondre au style du Barça, qui a une capacité d'adaptation qui est très rapide. On le voit en sélection avec l'Algérie, on le voit avec Leverkusen, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, on le voit même quand il a commencé la CAN, il est arrivé, premier match, première entrée en jeu dans cette CAN, directement il a fait l'unanimité. Directement, il a fait l'unanimité. Je marche tranquillement dans les rues de Tanger. Regardez ce qu'ils me mettent. Ibrahim Maza attire l'attention du FC Barcelone. Les recruteurs du Barça suivront de près sa performance lors du match de l'Algérie contre la Guinée équatoriale demain. Information de Mundo Deportivo. Parce que l'information, je l'ai vue déjà tout à l'heure. Mais regardez la source. C'est mon oncle. Ça veut dire que je pouvais pas y croire. Mais là, si c'est Mundo Deportivo qui sort l'info, les gars, regardez le montage. Ibrahim Maza à côté de Pedri, à côté de Lamine Yamal. Ah les gars, je suis un Algérien qui me suis rendu sur place pour voir le Maza Ball. Je peux pas passer à côté de ça.
Le Barça, s'il vous plaît, faites-moi ça bien. Ramenez-moi cette pépite ici. Ramenez-le-moi, vous inquiétez pas, le Camp Nou, les supporters, ils vont pas être déçus, je sais ce que je dis. Je suis allé de voir ça de mes yeux, les gars. Il a été élu homme du match devant mes yeux. Laporta, s'il te plaît, fais ça bien. Laporta, fait les bails parce que ce gars-là au FC Barcelone, je vous jure, c'est mon rêve, les gars. Je vous promets que c'est mon rêve. Et demain, Petkovic, mets-le titulaire. Tu le mets titulaire. Il y aura tous les scouts d'Europe devant la télé, devant le match. Ibrahim Maza au FC Barcelone. Les gars, je pouvais pas rêver mieux. Je pouvais pas rêver mieux. Même si je sais que ça va être chaud. Moi, je suis qu'un homme avec un rêve. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, guys, pour vous amener, vous êtes des bons de nous. On avance. Il faut comprendre. Il faut vraiment que vous le compreniez, que nous le comprenions tous. Nous sommes en face d'un véritable talent. D'un garçon qui risque d'émerveiller nos lendemains de football. D'un garçon qui possède dans les pieds, passionne, émotionne, sensation, grande frisson. Qui possède dans les pieds ce pourquoi nous aimons tant ce sport-là. Ce pourquoi notre postérieur se lève souvent d'un canapé. Ce pourquoi nos yeux palpitent pour le football. La classe, le talent, la technique, l'audace. Voilà ce qu'il a, ce garçon. Et sur ce début de CAN, il est à un niveau technique extraordinaire. Et il illumine cette Coupe d'Afrique des Nations par ses gestes. Et c'est ce qu'on aime dans le football. Oui, je pense que lors de cette CAN, nous assistons à l'émergence d'un talent hors norme, même si les suiveurs de la Bundesliga le savent, du côté de Leverkusen depuis le début de la saison, c'est très costaud. Et les suiveurs de la Bundesliga et du Bayer Leverkusen ne doivent pas être surpris par ce que fait Maza ici. Mais le fait qu'il le fasse avec l'Algérie, dans une compétition où la pression est énorme, surtout pour les Fennecs, bah c'est tout simplement exceptionnel. Et il va falloir suivre de très très près la suite de la compétition de ce garçon. J'en bégaye tellement. Ça manque de joueurs comme ça dans le football d'aujourd'hui, donc je suis tellement heureux de le voir. Est-ce que vous êtes prêts pour les bonnes nouvelles de cette année, les gars? 1er janvier 2026. Soyez prêts. En attendant, les gars, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. On commence par la très bonne nouvelle, les gars. Al-Ali vient de confirmer d'avoir trouvé un accord avec le FC Barcelone pour l'attaquant Hamza Abdoukarim. Ils sont à un pas de signer avec le FC Barcelone. Et voici les détails de son contrat. Prêt jusqu'à la fin de la saison. Option d'achat 1,5 million d'euros. 5 millions de bonus liés aux performances et 15% à la revente au cas où s'il signera au FC Barcelone. Et bien sûr, il va commencer avec l'équipe B, d'accord? Et s'il fait ses preuves, il montera en équipe première. Et ensuite, Cancelo, il veut revenir au FC Barcelone. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Avec l'Inter, il n'aura jamais d'avenir. Il va jamais rien gagner là-bas. C'est la mort, c'est un cimetière pour les anciens, pour les morts vivants là-bas. Il va jamais gagner. Mais sur un Split, il va devenir une machine, croyez-moi. Et lui, il a envie de revenir au FC Barcelone. Et ça, c'est une très bonne nouvelle également. Ce jour-là, tout le monde a envie de l'avoir au FC Barcelone, mais ça va pas se passer comme ça. Le joueur actuellement, il appartient au Bayern Munich. Les gars, ils vont jamais le lâcher. Malgré ses performances à la CAN, ça va pas être facile. Pour Deco et pour la direction, ça va pas être facile de le faire signer. Le joueur, il peut jouer à plusieurs postes. Il a du talent, mais ça va pas se passer comme ça. J'espère que Deco et la direction vont faire quelque chose pour le faire signer, mais je pense pas que le Bayern, ils vont le lâcher aussi facilement. Les gars, à suivre de près, mais ça va être une dinguerie s'ils arrivent à le faire signer au FC Barcelone. En attendant, les gars, surtout, n'hésitez pas à partager, liker. On revient des vacances, on est ensemble. Ibrahim Maza attire l'attention au FC Barcelone. Les gars, est-ce que vous y croyez? Des scouts Blaugrana seront présents demain pour l'observer face à la Guinée équatoriale. Mais est-ce qu'ils savent que Maza sera au banc, sera au repos? Mais sinon, les gars, moi, je prends directement. J'imagine Ibrahim Maza avec le maillot du Barça, floqué numéro 10, avec Pedri, De Jong, Yamal, Lewandowski. Même si je préfère le voir avec le Real Madrid, mais avec le Barça, je prends aussi tous les jours et je vais, pour la première fois de ma vie, supporter le Barça grâce à Ibrahim Maza. Ibrahim Maza attire l'attention du FC Barcelone. Des scouts blaugrana seront présents demain face au match contre la Guinée équatoriale. Moi, je pense que ça se fera pas au niveau financier. Parce que déjà, ils jouent pas dans un club de banlieusard, c'est le Bayer Leverkusen, les frères. S'ils ont réussi à vendre Wirtz à je sais pas combien de millions à Liverpool, t'inquiète pas que Maza, ça va être la même. Je pense que son prix à l'heure actuelle, c'est une centaine de millions d'euros et le Barça n'a pas les finances. Même si, attention, sportivement, ça c'est un truc de fou. T'imagines le milieu Pedri, Maza, Frenkie de Jong.
Starfall là, faut tout arrêter, le Barça va tout rafler. Pedri, De Jong avec Mazan en 10, laisse tomber frère, ils finissent le football. Mais je pense que ça se fera pas. Même si, attention, le Barça n'est pas dans la situation d'il y a 2 ans, etc., ça je comprends totalement. Mais est-ce que le Barça est capable de mettre 100 à 120 millions d'euros sur un joueur? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ouais, les Algériens, vous abusez avec Ibrahim Maza. Ouais, les Algériens, vous en faites trop. On en fait trop de quoi? On en fait tellement trop que lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, il y a le Barça qui le suit. Ibrahim Maza serait suivi par les recruteurs du FC Barcelone pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est plus que logique. Mais c'est la suite logique, les gars. Ça crève à l'œil, ça crève à l'écran ce qu'il est en train de réaliser depuis quelques mois. Je suis désolé. Avec les Leverkusen, les frères, faut pas abuser. Manchester City, le Bayern, 2 fois Dortmund. Vous voulez quoi de plus? En Ligue des Champions contre Benfica, premier match dans un stade où c'est pas facile, élu homme du match. Il rentre, il fait hala avec la sélection, il est buteur, il est titulaire, il aurait pu être double buteur, il a été élu homme du match encore une fois. Enfin, vous voyez bien qu'il se passe des choses. C'est pas les Algériens qui abusent avec Maza. Le monde du football est en train de tomber amoureux d'Ibrahim Maza. Parce qu'Ibrahim Maza, c'est un rare joueur qui dispose de 2 qualités. Et la qualité technique et la qualité physique. Pour un milieu de terrain, c'est rare. Généralement, les Pedri, les Gavi, tu sais, les Vitinha dans ce registre-là et tout, sont tous plus forts que lui actuellement. Mais physiquement, Maza, il est au-dessus. Wallah, Maza, physiquement, il est au-dessus de ces joueurs, tu vois. Et Maza, il a encore une très grosse marge de progression. Après, est-ce que le Barça, ça serait le bon choix pour lui? Je sais pas. En tout cas, moi, j'aurais tellement aimé le voir au PSG, à la place de Ruiz, aux côtés de Vitinha et João Neves, les gars. Le meilleur milieu de terrain est actuellement suivi par les recruteurs du FC Barcelone. Et les amis, je vous le dis clairement, je ne suis même pas surpris. Je ne suis même pas surpris parce que lorsque j'ai vu cette information, je me suis dit, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais les amis, je vous le dis clairement, un grand média algérien m'a remis les pieds sur terre. Zinedine Zidane a vu jouer Ibrahim Maza de ses propres yeux et vous pensez vraiment qu'il va le laisser filer au FC Barcelone? Les amis, je vous le dis clairement, j'ai bien peur qu'il ait raison. En tout cas, Ibrahim Maza, tu es le bienvenu au club et nous allons t'accueillir comme il se doit. Visca Al Jazair et Tahia Al Barça. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette information et si tu es un supporter du Real de Madrid et de l'Algérie, c'est dommage pour toi. Les gars, c'est vraiment trop. Maza, c'est le meilleur joueur au monde. Admirez ce but. Il passe devant 2 joueurs. Les buts lucarnes. Voici le niveau de Ibrahim Maza en une seule photo. Ibrahim Maradona. Les gars, il est trop fort. Encore une fois, il a montré qu'il est le meilleur joueur de Bundesliga actuellement. À seulement 20 ans, il vient de fêter ses 20 ans il y a 2 jours. C'est incroyable. S'il aurait choisi l'Allemagne, tout le monde aurait dit que c'est un prometteur de fou. Mais vu qu'il a choisi l'Algérie, personne n'en parle. Tu l'auras ton putain de ballon d'or un jour. Tu l'auras. Mais avant ça, tonton, il va gagner le trophée du meilleur entraîneur de l'histoire du football. 25 novembre, je promets que nous verrons un autre Barça. Depuis cette déclaration, éteignage de l'Atlético 3-1, 5-3 face au Betis, 2-1 face à Francfort, 2-0 face à Osasuna, 2-0 face à Guadalajara, 2-0 face à Villarreal, 2-0 face à l'Espagnol, 5-0 face à Bilbao. Là, vous avez vu le match, vous pensez peut-être Bilbao, c'est une équipe de Coupe du Roi, de D3, de D4. Comme dirait Unai Simon. Quelle putain de malchance! Il en a encaissé 5, ce sgeg. Et il ose te dire que c'est de la malchance. La malchance, c'est que Yohan Garcia ne soit pas appelé en sélection et que toi, tu sois titulaire. Ça, c'est ce que j'appelle un collectif. 14 buts pour Ferran, 7 pour Rashford, 2 pour Pedri, 8 pour Fermin avec 8 passes décisives, 6 passes décisives pour Pedri, 9 passes décisives pour Rashford. Olmo, avec le peu de matchs qu'il a joué, il a 5 buts et 2 passes décisives. Rafinha, 9 buts, 4 passes D alors qu'on sait qu'il était blessé. Lamine, 9-9 et Lewandowski, 9 buts. On m'a dit qu'on pourrait pas faire une saison avec lui. Et pourtant, statistiquement, il s'assoit à la table des meilleurs buteurs cette saison. Moi, je peux me vanter de toujours avoir été dans le train TF7. Vous voyez cette équipe? Je me faisais la réflexion. L'année dernière, je l'ai trouvé meilleur. Mais en fin de compte, on est loin du compte. Le Barça cette saison, c'est peut-être un petit peu moins flamboyant. Mais qu'est-ce que c'est clinique? Depuis la déclaration de Tonton, on est sur 27 buts marqués pour 6 buts encaissés. Sur les 5 derniers matchs, le Barça c'est tout simplement 0 nul, 0 défaite, 13 buts marqués, 0 but encaissé, 5 clean sheets. 5 clean sheets sur 5. Et juste pour le kiff, dites-vous qu'aujourd'hui, on a laissé le petit au repos. Je sais même pas pourquoi Tonton il l'a rentré. La mentalité allemande, ça va trop loin des fois. Aujourd'hui, il fallait juste le laisser au repos, le boulot il était fait.
Bref, les Madrilènes, ne faites pas les idiots. Il y a une finale à disputer. On a une revanche à prendre. Même si je pense que vous allez perdre demain, gagnez votre match. Faut qu'on se règle. 2 millions. 2. Pas 3. Pas 4. 2 millones. 2 millones. 2 millions. Zeuge. Non mais réalisez, je vous le répète. Ce petit fou. Ce petit... on l'a payé 2 millions. Que font les scouts de tous les autres clubs? Parce que quand faut critiquer Deco Laporta, vous me trouverez toujours présent. Mais de temps en temps, faut mettre en avant le boulot qui est fait avec le peu de moyens. Quand tu récupères ce petit pour faire la doublure de Lamine Yamal pour 2 petits pauvres millions avec le potentiel qu'il a et que tu vois son match aujourd'hui et certaines entrées, quand tu vois qu'on a peut-être récupéré le meilleur gardien du monde et clairement le meilleur gardien de Liga cette saison, si vous n'êtes pas content, c'est pas moi qui le dis, c'est les stats. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Courtois n'est que 7ème. 25 millions pour un gardien pareil. Il n'est pas appelé pendant que lui l'est. Mais je me dis que des fois, faut s'asseoir, applaudir, respecter. Rooney, il a que des petits miettes à gratter. Que des petits bouts de match à disputer. Des matchs de coupe, des entrées parfois très compliquées. Et il déçoit très rarement. J'ai vu qu'au début, certains étaient sceptiques. Je pense qu'il a gagné le cœur de tous les Barcelonais. Et même de tous les fans de manga avec ses célébrations. S'appeler Rooney au FC Barcelone, c'est pas donné à tout le monde. Et le petit, il en a dans les pieds et il en a dans le caleçon. C'est tout ce qu'on aime. Paris a volé l'OM. Wallah la honte. Je pensais jamais dire cette phrase de ma vie. Paris a volé l'OM. Ils ont pas volé le match. Juste c'est un braquage. Faut mentir à personne, hein. Les stats sont là. Un tout petit peu plus de possession pour le Paris Saint-Germain. Mais cette action-là, Pacho, je sais pas c'est quel malade pour pas se faire dribbler. À ce moment-là, il reste 1 minute de jeu. Aubameyang vient et tente un crochet sur Pacho. L'OM mène 2-1. S'il tire, il y a corner. Au pire. Ou il perd du temps. Au pire. Voire il marque. Au mieux. Mais il n'y a pas de chaud. Il récupère la balle. Et 20 secondes plus tard, voilà ce que tous les supporters ont vu dans le stade Gonzalo Ramos en train de célébrer un but. Le but de l'égalisation à la dernière seconde. Personnellement, je dépose les armes. Le Paris Saint-Germain qui remporte ce fameux sextuplé. Luis Enrique, tu peux toujours revenir à la maison. Qui, s'il y avait encore débat, montre un tout petit peu plus que c'est le meilleur coach de l'histoire du Paris Saint-Germain. Lucas Chevalier qui récupère sa place de titulaire, qui allait se faire insulter par tout le monde à cause du pénalty provoqué, qui se retrouve homme du match. Il arrête 2 pénaltys, les 2 premiers pénaltys dans la séance de tir au but. D'ailleurs, les Marseillais, faut m'expliquer pourquoi c'est les petits jeunes, les remplaçants et pas les cadres qui vont tirer ces putains de pénaux. Et à la fin, le Paris Saint-Germain qui l'emporte en fait, qui repart avec la coupe. Et l'OM qui se retrouve depuis 5017 jours sans trophée. C'était clairement le classique le plus disputé. Celui où l'OM avait le plus de chances de l'emporter. Et malgré ça, c'est une grosse faute professionnelle de s'être fait remonter aujourd'hui. Une très grosse faute professionnelle. Je l'ai jamais caché, j'ai une affection particulière pour l'OM. Je suis dégoûté. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Je peux haïr le Paris Saint-Germain parce qu'ils nous ont battu le Barça et tout ça. Mais à la fin, c'est la marque d'une grande équipe d'être capable de gagner les matchs importants, même quand tu te fais dominer. Et ça, le Paris Saint-Germain l'a prouvé. Ils sont capables de dominer, de détruire, de subir et de gagner. Vous aimez votre tête là? Vous aimez votre tête là? Dimanche, le rendez-vous est pris. Victoire, hein? Victoire. Bien. Mais on l'a vu le match. 2,26 d'expected goals. La possession pour l'Atlético. 22 tirs à 8. 6 tirs cadrés contre 4. C'est bien de lui donner l'MVP. C'est un malade, il a mis un but de cinglé. Mais pour moi, il n'y a qu'un seul homme au Real ce soir qui mérite qu'on parle de lui. Moi, ça sert à rien de parler dans mes oreilles parce que Rodrigo, il a marqué. Hein. Parce que si lui, ce soir, il est pas là, comme d'habitude au Real, il n'y a rien à célébrer. Des parades, des arrêts. La seule raison pour laquelle l'Atlético n'a marqué qu'un seul but, c'est uniquement parce que Thibaut Courtois continue d'évoluer au poste de gardien au Real. Et au bout d'un moment, faut se poser la question. Qu'un gardien soit bon de temps en temps, qu'il brille, c'est une chose. Mais que ton meilleur joueur depuis 5 ans, ce soit Thibaut Courtois, ça en dit long sur le niveau du Real. Et aujourd'hui, il faut le souligner, Kylian n'était pas là. Et je peux pas venir dire, vous voyez, il déséquilibre. Le Real s'est juste fait marcher dessus par l'Atlético. Ça arrive. Après tout, l'Atlético reste une très grosse équipe avec un très bon collectif capable de mettre en problème n'importe quelle équipe au monde. Mais tant mieux. Dimanche. À dimanche. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Il est mauvais. Comment il est mauvais? Vous savez ce qu'il est en train de lui dire là? Et c'est un Barcelonais qui vous parle. Diego Simeone parle à Vinicius pendant le match. Et il lui dit... Te va a echar Florentino, acordate.
Florentino va te mettre à la porte, souviens-toi-en. Et derrière, il lui répète. Acordate que te va a echar. Ouais, je flex sur mon espagnol et alors. Souviens-toi qu'il va se débarrasser de toi. Il va se débarrasser de toi. Souviens-toi de ce que je te dis. Derrière, Vinicius, qui n'était pas auteur d'un bon match, a été sorti par Xabi Alonso. Et malheureusement pour lui, il a été sifflé même en Arabie Saoudite. C'est à ce moment que Diego Simeone a décidé de rajouter une couche. En lui faisant signe, écoute, il te siffle, retiens ce que je t'ai dit. Ils vont se débarrasser de toi. Bien évidemment, il est rentré dans sa tête. C'est Xabi Alonso et Rudiger qui ont dû rassurer et séparer Vinicius lors de sa sortie. Xabi Alonso s'est d'ailleurs exprimé à la fin du match et a déclaré Diego Simeone et Vinicius Junior « Je n'aime pas quand quelqu'un s'adresse à mes joueurs comme ça, c'est inacceptable. » Mais la réalité est là. Ce que Diego Simeone a fait ce soir, c'est très petit. Rentrer dans la tête de Vinicius pour essayer d'aller se qualifier en finale de Supercoupe. C'est le jeu, hein, mais je trouve ça petit. Quand on connaît Vinicius, quand on sait ce qu'il traverse, une petite phrase comme ça de la part de Diego Simeone, je pense que ça peut avoir vraiment beaucoup plus de conséquences qu'on peut l'imaginer dans la tête du petit Brésilien. C'est pour ça que je vous répète que je vous parle en tant que Barcelonais. Moi, j'ai énormément de respect pour Vinicius. Bon ou mauvais, là je parle de l'humain. Il a pu déclarer 10 fois plus, etc. Il a des mauvais côtés comme tout le monde. Mais il triche pas avec le Real. Il aime sincèrement ce club. Et ce qui est en train de lui arriver au Real, bah moi je vous dis la vérité, ça me fait vraiment de la peine. Je trouve ça très triste que le club, les supporters, le coach lui aient tourné le dos. Donc vraiment, j'espère qu'il va se tailler de ce club, que je puisse l'apprécier à sa juste valeur dans un club que je déteste pas, qui n'est pas rival du FC Barcelone, et qui rencontrera le Real, et qui les éliminera. Voilà ce que je lui souhaite.